Il y a quelques paroles d'exhortation que je voulais apporter. Je vais prier encore. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te rendre grâce pour ce moment de partage de ta parole que tu nous donnes d'avoir. Tu dis dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Père, que cette parole-ci puisse produire la vie en nous, que nous ayons cette vie en abondance, Seigneur Père éternel, et que le débordement de cette vie en nous, Seigneur Père, puisse être bénéfique pour ceux qui nous entourent, Seigneur Père éternel. Merci encore de nous conduire par ton esprit au travers de cette parole, que vraiment, Seigneur Dieu, tu puisses parler à nos cœurs afin que nous puissions toujours être meilleurs et réjouir ton cœur lorsque tu nous vois vivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais commencer par Job 1. Je crois on en avait parlé dimanche dernier, mais on va lire Job, c'est juste avant les psaumes. C'est le livre qui vient juste avant les psaumes. Job, chapitre 1. Non. Au verset 6 dans le Job chapitre 1, il est dit: Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. Donc Satan parcourt la terre et il regarde dans les vies, surtout des enfants de Dieu, pour voir s'il n'y a pas une faille par laquelle il peut les séduire. C'est ce qu'il a fait déjà avec le Seigneur Jésus dans le désert. Et la Bible nous dit bien que le disciple n'est pas plus que son maître. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de résister au malin et il s'enfuira loin de nous. Résister par la parole de Dieu, en confessant la parole de Dieu. Résister en nous préservant du péché, comme on disait tout à l'heure dans 1 Jean verset 5 1 Jean chapitre 5 verset 18, il est dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne vit pas volontairement dans le péché, mais il se garde lui-même à cause de l'esprit de Dieu qui habite en lui, qui est un esprit de sainteté. Il va rechercher la sainteté, et comme le diable n'aime pas la sainteté, le diable ne le touche pas. C'est ce qui est écrit. Le diable ne peut pas toucher à sa vie. Donc quand Satan vient essayer de réclamer quelque chose dans la vie de cette personne-là, il n'a pas l'autorité spirituelle de le faire. Mais si dans notre vie, nous gardons des choses qui appartiennent à Satan, il a l'autorité légale spirituellement de venir récupérer dans notre vie ce qui lui appartient. Donc c'est pour cela que nous devons rompre avec le péché, couper les ponts complètement avec le péché dans notre vie. Sinon, cela donne accès à Satan dans nos vies. Et il va dire au verset 8, ici, la Job 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Donc Dieu rend témoignage de son serviteur Job. Parce que tout ce que Job fait, on peut voir à partir du verset 1, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Pour que lorsque Dieu jette le regard sur lui, que le cœur de Dieu soit réjoui. Il ne fait pas cela pour plaire aux hommes, il fait cela pour plaire à Dieu. Et Dieu a remarqué l'état du cœur de Job. Et voilà pourquoi Dieu le
donne un exemple à Satan, carrément, devant Satan. Il dit, est-ce que parmi tout ce que tu as vu sur la terre là, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc, vraiment, chacun d'entre nous, c'est cette attitude-là que nous devons rechercher, cette attitude qu'avait Job de vouloir plaire à Dieu, de vouloir toucher le cœur de Dieu au point où Dieu nous prend un exemple pour dire, ah, lorsque tu parcourais la terre, est-ce que tu as remarqué ma servante Marc qui est à Bonabéry là-bas? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur David qui est à tel endroit là-bas? C'est cela que nous devons chercher, c'est cela qui est vraiment le plus grand, parce qu'on peut avoir les honneurs sur la terre, mais si on arrive dans le ciel et que la porte nous est fermée, ça ne nous sert vraiment à rien du tout. Il y a des personnes qui ont des funérailles présidentielles sur la terre, mais qui n'iront même pas au ciel. Donc, et ça, c'est vraiment encore ce que le diable nous fait miroiter sur la terre ici là, mais dans le ciel, il peut en être autrement. On voit bien dans Luc 16. Lorsqu'il y avait l'homme riche et Lazare, lorsque les deux sont morts, Lazare a été porté par les anges dans le ciel, et l'homme riche qui a pourtant eu toute cette richesse-là, qui avait certainement eu des obsèques dignes de ce nom, dignes selon la terre, mais quelle destination il a prise après? C'est ça vraiment qui doit être notre aspiration. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre. Donc, et cette intégrité-là, ce n'est pas une intégrité devant les hommes. C'est une intégrité devant Dieu. Quand on parle de l'intégrité devant Dieu, parce que nous savons que le regard de l'Éternel se promène sur l'ensemble de la terre. C'est-à-dire que son regard est sur nous, que nous soyons devant les hommes ou que nous soyons en dehors du regard des hommes, Dieu nous voit dans tout ce que nous faisons, et nous devons en avoir conscience et chercher l'appréciation de Dieu par-dessus toute chose. Je vais m'arrêter un petit peu sur l'intégrité pour voir comment est-ce que Dieu nous voit. Si nous regardons, on va revenir finir Job après, regardons Hébreux 4 verset 13. Hébreux chapitre 4 verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13 dit, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, devant Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc nous devons toujours en avoir conscience que quel que soit l'acte que je pose, quelle que soit la réflexion, la pensée que j'ai dans mon cœur, quelle que soit la parole que je prononce, tout sera amené en jugement devant Dieu. Et nous devons rendre des comptes non pas aux hommes, parce que les hommes peuvent nous juger parfaits, mais au final, ce ne sont pas ces hommes-là qui vont nous juger, mais c'est Dieu qui sonde les reins, qui sonde les cœurs, celui devant lequel rien n'est caché, c'est devant lui que nous devons rendre des comptes. Rendre des comptes dans tous les domaines de notre vie, que ce soit des actes que nous avons posés, que ce soit des réflexions, des pensées que nous avons eues, que ce soit des paroles que nous avons prononcées. Et cela est très important. Lorsque nous regardons dans Matthieu 5, par exemple, il y a quelque chose de fondamental sur lequel on peut avoir une négligence, mais pour Dieu ce n'est pas négligent, ce n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de nos lèvres qui glorifie Dieu. Comme le dit si bien la Bible, la vie et la mort sont attachées au pouvoir de notre langue. Dans ce qui sort de la bouche, nous devons faire extrêmement attention à ce qui sort de la bouche, parce que par la langue, nous pouvons donner la vie, mais par la langue aussi, nous pouvons amener la mort. Donc, il faut, et Jésus, on voyait bien, c'est par les paroles de Jésus
qu'il créait des choses, qu'il amenait la guérison, qu'il appelait des choses qui n'existent pas à l'existence. Donc, la puissance de la parole est très importante. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous prononçons. Si nous prenons Matthieu chapitre 5 verset 21, il est dit, et ça c'est vraiment la révolution qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, il fallait commettre un acte, par exemple un adultère. Il fallait vraiment que tu ailles prendre la femme de ton prochain, que tu ailles commettre un acte avec elle pour que ça soit considéré comme un adultère. Mais quand Jésus vient, il juge déjà l'intention même seulement. Donc si tu as seulement, tu vois la femme de ton prochain et que la pensée même seulement te vient de te dire que ça pourrait être quelqu'un avec qui je vais me mettre, tu as déjà commis un péché. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur Jésus, si tu avais eu l'occasion de le faire, tu l'aurais fait. Donc c'est pour ça qu'il considère que l'acte est déjà posé. Donc il faut se repentir. Donc il juge déjà dans la pensée même, dans l'intention du cœur. Donc quand il parle de l'intégrité, il prend en compte tous ces aspects-là. Ces aspects qui sont encore dans notre pensée, qui sont encore en train de cheminer dans notre cœur, avant même que le péché, l'acte ne soit posé. Verset 21, il dit, vous avez entendu dire aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre est passible de jugement. Oui, effectivement, dans la loi de Moïse, si tu tuais quelqu'un, on te tue aussi. Celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée, on te tue. C'est ce que la loi disait. Mais moi, donc voilà comment Jésus apporte une explication plus profonde. Pourquoi? Parce que les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc ils obéissaient à la loi de Moïse, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Dieu n'habitait pas en esprit à l'intérieur de leur corps. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, les enfants de Dieu de la nouvelle alliance, Dieu est plus exigeant envers nous parce qu'il est venu habiter à l'intérieur de nous. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, comme dit 1 Corinthiens 3, verset 16. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi Dieu est très exigeant envers nous. Et nous sommes représentants de Dieu. Si on lit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 19, il dit que Dieu exhorte par notre bouche. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous ouvrons la bouche pour parler aux gens de la part de Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui se mettait là pour parler à ces personnes-là. Voilà pourquoi Dieu est exigeant envers ce qui sort de notre bouche. Même quand nous ne sommes pas en train de parler de lui, il est très exigeant parce que notre bouche doit être sanctifiée. Parce que c'est par cette bouche-là que nous donnons également la parole qui vient de l'Éternel. Comme si c'est lui-même qui parlait au travers de notre bouche. Donc au verset 22, il dit, « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, cela sera passible de jugement. » Donc même se mettre en colère contre quelqu'un et rester dans cet état de colère. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Si nous sommes en état de colère, ça ouvre la porte au diable directement. Le diable peut venir s'aimer de mauvaises pensées et ça va accoucher du péché. C'est pour ça que le Seigneur dit, si on entre dans un état de colère, je crois il le dit dans Éphésiens, ne faites pas de péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, parce que si on va dormir dans cet état-là, justement, on ouvre la porte à l'ennemi pour qu'il vienne semer de mauvaises pensées, et là on pourra être amené à commettre des actes que Dieu réprouve. Donc il dit, quiconque, donc, si on se met en colère, il faut très vite prier pour sortir de cet état-là, est passible de jugement. Celui qui dira à son frère, raka, c'est-à-dire insensé, sera passible du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne. Si je te dis insensé et que je meurs maintenant, je vais en enfer. Juste parce que c'est sorti de ma bouche. Insensé. Fou. Si je t'insulte fou et que je meurs là tout de suite, je vais en enfer. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi il dit ça. Parce que déjà, ma bouche doit être sanctifiée. La parole qui sort de mes lèvres, dans cette même bouche, la parole de Dieu sort. Et Jacques dit, dans Jacques 3, quand il parle de la langue, il dit en fait que de la même bouche ne peuvent pas sortir l'eau douce
et l'eau amère. L'eau amère. L'eau douce qui est censée être des paroles de bénédiction, des paroles de grâce et en même temps des paroles de condamnation. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est Jacques 3 qui dit cela. Maintenant, si je dis à quelqu'un fou, insensé, idiot par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui l'est n'a pas choisi de l'être. Il ne s'est pas créé lui-même. C'est le créateur que je suis en train d'insulter. C'est pour ça que Jésus est si dur avec cela. Parce que en fait, si je dis cette parole à la personne, ce n'est pas lui. Comme par exemple, on voit que quand on dit celui-là est laid. Ça, c'est Dieu que je suis en train d'insulter. Je suis en train de dire cette pièce-là, parce que nous sommes comme des pièces, comme la Bible dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Nous sommes comme des pièces qu'il a fabriquées et qu'il a posées. Donc si je dis celui-ci est laid, celui-ci est vilain, ça veut dire que je dis potier, tu as raté cette pièce-ci. Donc c'est Dieu que je suis en train d'insulter. Voilà pourquoi le Seigneur est si dur envers des paroles injurieuses ou bien de calomnie qui peuvent sortir de notre bouche. C'est pour ça qu'il nous demande de beaucoup sanctifier. En fait, c'est qu'il faut beaucoup réfléchir avant de parler, parce que par la parole, notre parole peut être créatrice ou elle peut être destructrice. Elle peut bénir comme elle peut maudire. Par une parole que tu prononces sur quelqu'un qui est une insulte, tu peux envoyer une malédiction sur lui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que si nous disons insensé à quelqu'un, nous sommes passibles de la géhenne. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut faire très attention et se repentir par rapport à cela. Le Seigneur, quand on n'est pas sensible à ces choses-là, le Seigneur est là pour nous éclairer et nous amener à la perfection en fait. Que nous puissions être comme Job. Que quand Dieu regarde, il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur un tel? Si on regarde dans Romains 2, on avait vu ça dimanche dernier, Romains 2 verset 28, qui est vraiment l'excellence que nous devons chercher. Il dit, Romains 2 verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ce n'est pas celui qu'on voit dire, ah, vraiment celui-là, je crois que ça c'est un enfant de Dieu parce qu'il a une grosse Bible et qui va à l'église. Ou bien qui chante des cantiques. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision de la chair. Donc celui qui est circoncis physiquement. Ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dans le cœur. Qui réalise dans son cœur toute action, toute pensée, tout ce qu'il veut faire, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour réjouir le cœur de son Père, de son Maître. Et avant de poser un acte, il y a déjà cette réflexion intérieure qui est là, qui est produite par le Saint-Esprit. Est-ce que l'acte que je vais commettre glorifie Dieu? Est-ce que la parole qui va sortir de ma bouche glorifie Dieu? Est-ce que cette pensée que je suis en train d'alimenter et de nourrir à l'intérieur de moi, est-ce que cela glorifie le Seigneur Jésus, glorifie Dieu? Donc il dit, mais le juif, verset 29, Romains 2, verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement, la circoncision est celle du cœur. Ce n'est plus dans la chair que la circoncision pour Dieu compte, mais c'est ce qui est dans ton cœur. Jésus disait dans Matthieu 15 que c'est c'est dans le cœur en fait que toutes les pensées mauvaises se préparent, voilà, germent et puis finalement produisent le péché. Il dit selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif, comme on a vu pour Job, la louange de ce juif, c'est-à-dire la reconnaissance de cette personne-là, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui va reconnaître que celui-là, ça c'est véritablement mon fils. Peu importe ce que les hommes disent. On a vu les apôtres dans Acte 5 qui étaient fouettés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus dans Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Jugez-en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou aux hommes. C'est ce qu'ils ont dit dans
Actes chapitre 5. Jugez-en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou aux hommes. Donc les apôtres même avaient également compris que c'est au Seigneur qu'il faut obéir et non aux hommes. Et alors qu'ils étaient battus de verge, ils étaient rejetés. Mais voilà, c'est Actes chapitre 5, verset 29. Pierre répondit ainsi que les apôtres, ils parlent devant le Sanhédrin, devant les Juifs là, qui voulaient les battre à mort. Pierre répondit ainsi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que eux, ils faisaient quelque chose, ils annonçaient la vérité. Et le Sanhédrin, les Juifs, rejetaient cela. Donc, poursuivons, on parlait de l'intégrité de Job et que tout ce que nous faisons doit être devant Dieu. Donc, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nous sommes comme un livre ouvert devant Dieu. Regardons le psaume 33 du verset 13 au verset 15. C'est très très important. Ça, en fait, c'est la lumière véritable que la nouvelle naissance amène dans la vie de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, sa conscience maintenant, elle est devant Dieu. Sa vie, en fait, il la balaie devant le Seigneur, pas devant les hommes. Peu importe ce que les hommes pensent, ce n'est pas ça qui est important pour lui. C'est vraiment devant Dieu à chaque fois qu'il s'analyse, qu'il s'examine et qu'il essaye de s'améliorer. S'il voit qu'il y a des points sur lesquels il tombe encore, il doit crier à Dieu directement. Parce que c'est Dieu qui l'a fait passer par cette naissance nouvelle-là et c'est à Dieu qu'il veut plaire. Psaume 33, verset 13 à 15. Il est dit ici, dans le psaume 33, verset 13 à 15, « L'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les humains, sans exception. » Donc le regard de Dieu, que je sois dans les toilettes et fermé, Dieu est avec moi. Si je suis en train de commettre une abomination là-bas, c'est devant le regard de l'Éternel. Et il y avait une petite fille et un papa qui étaient dans le papa conduisait la voiture, il était avec sa petite fille en France. Il est en train de sillonner les routes de campagne et quelque part il aperçoit un jardin avec plein de légumes, de fruits, c'était bien, voilà. Et puis il décide de garer la voiture discrètement, de prendre un panier et d'aller ramasser les fruits. Et donc il a laissé sa fille en fait pour faire le guet, pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Donc il est en train de ramasser, il ramasse et il entend un silence et tout ça. Il commence à s'inquiéter et il va en route, il demande à sa fille si elle vérifie bien, s'il n'y a personne qui vient, si elle regarde de tous les côtés et tout. Sa fille lui dit, oui papa, je regarde de tous les côtés, il n'y a personne qui vient. Mais seulement il y a un endroit où je ne peux pas regarder. Et le papa s'énerve. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas regarder à cet endroit-là? Elle dit, non, je ne peux pas regarder à cet endroit-là. Et la petite fille, elle a levé les yeux comme ça. Elle dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un là qui nous voit? Et là, le papa, il a laissé tomber tous les fruits qu'il avait entre les mains. Il est entré dans la voiture, il est parti. C'est comme ça qu'il s'est converti à Dieu. Parce qu'il a compris que, quel que soit, même si les hommes ne l'ont pas vu, le regard de l'Éternel est posé sur lui. Alors, il dit, du lieu de sa sainte, verset 14, psaume 33, verset 14, du lieu de sa sainte demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à quoi? Toutes leurs œuvres. Toutes les œuvres que nous accomplissons sur la terre, Dieu est attentif à toutes ces œuvres-là. Et si on lit dans 1 Corinthiens 3, il dit qu'à la fin, chacune des œuvres, chacun des actes que nous avons posés sera examiné devant le Seigneur et passé au travers du feu de Dieu, pas du feu des hommes. Et ce qui ne vient pas et qui n'a pas la motivation pure de Dieu sera consumé par le feu à la fin. Donc c'est pour cela que si quelqu'un s'examine lui-même, comme on dit pour prendre le repas du Seigneur, si quelqu'un s'examine lui-même, Dieu n'aura plus à l'examiner parce qu'il a déjà corrigé au fur et à mesure, au regard de la parole de Dieu, ce que Dieu n'aime pas. Nous sommes dans les psaumes, regardons le 90 au verset 8. Psaume 90, verset 8.
c'est important parce que c'est au travers de toutes ces petites choses-là que celui qui n'est pas chrétien, quand il voit un chrétien, tout de suite il comprend que je ne suis pas comme lui. Lui, il a une manière d'être que je n'ai pas. Tout de suite, sans même que tu aies besoin d'ouvrir la bouche pour lui dire Jésus a fait ceci, ainsi de suite. Quand il te voit seulement, la manière dont tu agis, la manière dont tu réfléchis, la manière dont tu poses des actes, ainsi de suite, il comprend que celui-là, il a quelque chose, il a une richesse que je n'ai pas. Donc, acte chapitre, le psaume 90, on a dit, verset 8. Psaume 90, verset 8. Il dit, tu mets devant toi nos fautes, et la lumière de ta face, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Je relis encore, tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons, c'est-à-dire ce que nous cachons. Parce que nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Donc c'est pour cela que c'est important tout le temps de s'examiner devant Dieu et de mettre au quotidien sa vie en règle. Voilà pourquoi celui qui le fait perpétuellement, il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que si ça arrive là maintenant, il va rejoindre le Seigneur. Parce qu'il est en règle. Il n'y a rien entre Dieu et lui. Comme a dit Ésaïe 59, je crois du verset 1 à 2, ce sont vos fautes. Ce sont vos péchés qui vous ferment, qui vous cachent la face de Dieu. Mais si on vit avec cette connaissance, ça s'appelle, c'est ce que la Bible appelle vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière de Dieu. Si nous vivons dans cette lumière-là, tout ce qui est crainte, ainsi de suite, tout ça, ça va tomber. Parce qu'on sait que notre vie est propre, elle est claire devant Dieu. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous faisons l'effort. À chaque fois, comme un enfant qui essaye de marcher, qui tombe, son père le prend, il le remet, il continue à avancer, et ainsi de suite. Donc, si on a cet examen perpétuel-là, on a la conscience tranquille devant le Seigneur, parce que nous savons qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous corrigeons nos actes, et puis le Seigneur lui-même les valide. Donc, si nous regardons Jérémie chapitre 16, verset 17. Jérémie 16, donc c'est après les psaumes, il y a Ésaïe un peu plus loin là-bas, et ensuite il y a Jérémie. Jérémie chapitre 16. Et tout ça, tous ces détails-là, c'est ça la base, le fondement même de la vie chrétienne. Et dans les milieux chrétiens, souvent on ne parle même pas on survole, et puis on est dans beaucoup d'activités. On pense que le bon chrétien, c'est celui qui donne beaucoup d'argent, c'est celui qui est présent à toutes les réunions. Non, c'est dans ces petites choses-là que le Seigneur, lui, c'est ça qui est important pour lui. C'est là-dessus, en fait, que le Seigneur nous observe bien. Parce que tout ce qu'on fait dans l'assemblée, c'est vrai, on peut le faire pour Dieu, mais on peut le faire aussi pour que les hommes nous apprécient, pour que les hommes nous donnent des honneurs, pour que les hommes nous donnent des faveurs. Or, tout cela, le regard des hommes n'est pas ce qui compte. C'est vraiment cette intégrité qui est devant Dieu qui est la chose la plus importante, que Dieu puisse vraiment témoigner, prendre notre parti et dire non, celui-là, je le connais, je sais vraiment la manière dont il marche. La manière dont il marche, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'entier. Quand il fait quelque chose, vraiment, sa conscience est pure. S'il tombe, c'est vraiment qu'il ne pouvait pas, il était coincé, et puis il a même crié à moi, et puis dans sa faiblesse, il n'a pas pu accomplir la promesse qu'il avait donnée. Donc, Jérémie chapitre 16, verset 17. Jérémie 16, verset 17 dit: car mes yeux, c'est l'Éternel, sont fixés sur toutes leurs voies, les voies des êtres humains sur la terre. Elles ne sont pas cachées à mes regards, et leurs fautes ne se dissimulent pas à mes yeux. Je reprends, comme tu cherches. C'est Jérémie 16, verset 17. Il dit, car mes yeux, Dieu, sont fixés sur leur voie. Donc, ils voient la manière dont nous marchons, dans tous les détails.
Si nous disons que Dieu est avec nous partout où nous sommes, tel qu'il a dit dans Matthieu 28, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, souvent on utilise cela lorsqu'on est dans une difficulté, on dit, Seigneur, tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc tu es avec nous, tu ne vas pas nous abandonner, et donc tu vas apporter la solution à la difficulté dans laquelle nous sommes. Mais on oublie aussi que quand tout va bien, dans toutes nos voies, dans tous les actes, dans toutes les paroles, dans toutes les pensées que nous avons, il est aussi là. Il n'est pas seulement avec nous dans la difficulté, mais il est aussi avec nous en dehors de la difficulté. Quand nous sommes dans notre vie normale de tous les jours, le Seigneur est aussi là et il scrute, il regarde toutes nos actions et les anges écrivent. Il y a des anges scribes qui écrivent tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'à la fin, il y a des grands livres qui sont ouverts avec toute notre vie là-dessus. Mais si on s'examine au fur et à mesure, tous ces livres-là sont effacés en ce qui nous concerne. Donc il dit ici, car mes yeux sont fixés sur toutes leurs voies. Et elles, les voies, elles ne sont pas cachées à mes regards. Et leurs fautes ne se dissimulent pas à mes yeux. Donc si on a commis, si la parole de Dieu dit que ça, ce que tu fais là, c'est une faute, ça ne peut pas disparaître devant Dieu tant qu'on ne s'est pas repenti. Tant qu'on n'a pas demandé pardon sincèrement à Dieu, cette faute-là est devant le Seigneur. Et il dit dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est pour cela que nous devons amener devant le Seigneur toutes ces fautes, tous ces péchés. Lorsqu'on entend la parole de Dieu et que nous voyons que cela, nous avons des choses qui ne glorifient pas Dieu, on doit s'arrêter, prendre un moment. Seigneur, voilà, il y a encore tel aspect, il y a tel autre aspect, il y a ceci qui n'est pas encore en ordre devant toi. Je te demande pardon, aide-moi à me détacher de cela et à marcher conformément à ta volonté, à marcher entièrement en toute intégrité avec toi. Et là, le Seigneur peut approuver notre vie. Le Seigneur peut mettre un sceau, son cachet sur notre vie, comme il a mis le cachet sur la vie de Job. Et dire, ça là, celui-là, c'est véritablement mon enfant. Jérémie 32, verset 19. Puisque nous sommes dans Jérémie, c'est toujours dans le même sens. Et ça, en fait, ce que nous disons là, c'est tout ce que la nouvelle naissance produit dans la vie de quelqu'un. C'est tout ce changement profond là, en fait. Parce que quand on est de nouveau comme un enfant qui vient au monde, après, l'enfant doit apprendre à prendre du lait. Il doit apprendre à marcher, ainsi de suite. C'est tout ça, c'est ça qui amène la croissance, le changement, ce que la Bible appelle le fruit digne de la repentance. Donc quand on est repenti réellement, la vie est transformée derrière. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient recevoir le baptême de repentance, il leur disait race de vipères, Matthieu 3, versets 7 à 8. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Au lieu de vous déclarer enfant d'Abraham, produisez plutôt du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que votre vie soit changée, que votre vie soit transformée. C'est cela même qui vous donnera la vie éternelle. Et non seulement dire, moi je suis un chrétien, moi je suis un enfant de Dieu. Non, il faut que la vie que tu manifestes, la vie que tu pratiques, témoigne, rende témoignage vraiment au regard des hommes, au regard de Dieu, que celui-là est véritablement un enfant de Dieu. Donc, Jérémie 32, verset 19. 32, verset 19 dit, « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains. » C'est tout cela que nous sommes toujours en train de regarder. Et nous savons que c'est lui devant lequel nous devons rendre des comptes. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Donc voilà pourquoi nous devons vivre vraiment dans la lumière, dans la présence de Dieu, marcher
vraiment comme si Dieu était avec nous physiquement, en fait. Comme s'il nous accompagne partout, comme s'il était là avec nous. Et la réalité, c'est ça, en fait. La réalité spirituelle, c'est ça. Parce que non seulement il est avec nous, mais il est en nous, ce qui est encore plus grand. Il est en nous, il habite à l'intérieur de nous. Et nous sommes censés être l'heureux. Si quelqu'un veut savoir comment sont les Chinois, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'ambassade de Chine et il regarde les Chinois, il saura comment sont les Chinois, sans même être allé en Chine. S'il va à l'ambassade de Chine, il regarde les Chinois, il saura que, ah voilà, c'est comme ça qu'ils ont, ils ont les yeux tirés, ils sont plutôt filiformes, ainsi de suite. De la même manière, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il veut savoir comment Dieu est, comment Jésus est, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les chrétiens. Il regarde les chrétiens, il dit, ah c'est comme ça que leur Dieu là, il doit être. Il y a des Grecs qui sont venus à Jérusalem, qui ont demandé à André et à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Et dans cette parole-là, il y a quelque chose de fort. Aujourd'hui, Jésus n'est plus physiquement présent. Si quelqu'un dit, nous voudrions voir Jésus, on va l'amener là où il y a les chrétiens. On va dire, voilà, Jésus, c'est eux là. Donc, si je pose un acte, en fait, je ne pose pas un acte juste pour moi. S'il y a un meurtre qui est commis là dans le quartier, et que c'est un Chinois qui a commis, tout le monde va dire, voilà, les Chinois là, ils sont comme ça. Donc, si un chrétien pose un acte, il y avait quelqu'un qui était allé faire des jeux de hasard, quelque part, et quelqu'un d'autre est venu, il dit, mais, attends, celui-là, tu veux lui vendre tes jeux de hasard, là, il ne va pas prendre, c'est un témoin de Jéhovah. Et l'autre va lui dire, mais il y a un chrétien qui est venu ici, lui il a joué à ça sans problème. Et donc en fait, lui il a entendu ça, il va se dire, ah les chrétiens ils jouent au jeu de hasard. Parce qu'un seul est tombé en faute devant lui, il va englober tout le monde là-dedans. Donc c'est pour ça que les actes, les réflexions, les paroles que nous portons, nous sommes censés être représentants du royaume de Dieu, là où nous apportons ces paroles, ces actes-là. Donc, ce que nous faisons, c'est, nous engageons en fait tout le royaume de Dieu dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous sommes ses ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays en terre étrangère. Donc, c'est 2 Corinthiens 5 qui nous le dit, versets 16 à 20. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, comme si Dieu exhortait par notre bouche. Donc, effectivement, tout acte que nous posons, c'est au nom du royaume de Dieu que nous sommes en train de le faire. Même si nous ne sommes pas en train de parler de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons être vigilants, justement, dans les actes que nous posons. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. Et c'est d'ailleurs là qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 16, qui dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, donc physiquement, ils l'ont rencontré, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas certaines choses qui sont devenues nouvelles. C'est toutes choses dans sa vie. Quand quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, c'est comme si un tremblement de terre s'est produit dans sa vie. Les gens qui sont à côté doivent dire, mais lui, on l'a connu, il n'était pas comme ça. C'est vraiment, parce que quand on parle d'une nouvelle créature, c'est une nouvelle création. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas pris des matériaux préexistants pour créer le monde avec. Il est parti, il a créé le monde de ex nihilo, c'est-à-dire de rien du tout, et il a créé le monde. Que la lumière soit, et la lumière est venue de nulle part, de rien du tout, et a existé. De la même manière, quand quelqu'un naît vraiment de nouveau, il est totalement retourné, totalement transformé. Comme on a vu ce jeune-là qui était là, qui rendait témoignage. Il est totalement quelqu'un de nouveau. Dieu, comme Jésus l'a dit, on ne prend pas du vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. On prend du vin nouveau pour mettre dans les nouvelles outres. Donc il faut vraiment que la repentance soit suffisamment profonde pour que la vie soit complètement changée, nouvelle créature. Donc les aspects de la vieille nature, de l'ancienne personne qu'on était, doivent disparaître au fur et à mesure. On ne doit pas dire d'un chrétien, je le connais, lui il est toujours comme ça. Non. Une année à l'autre, ça doit changer. On doit voir la transformation. Parce que la parole de Dieu est celle qui transforme. Est celle qui apporte le changement. Comme Jacques a dit,
que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Il ne faudrait pas que on se voit dans un miroir et quand on part, on a oublié comment on était dans le miroir. C'est ce que Jacques dit. Donc, normalement, quand un chrétien est véritablement une nouvelle créature, si tu vois un travers aujourd'hui, dans un mois, s'il a écouté, il a entendu la parole de Dieu, ça doit changer. Et si ça n'a pas changé, il faut l'exhorter, il faut dire, frère, ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça. Et normalement, quand il a entendu ça, il veut tellement plaire à Dieu comme Job, qu'il va changer. Il sait qu'il ne doit pas rester dans cet état-là. Il va tout faire pour changer, pour plaire à Dieu, être une nouvelle créature, une nouvelle création. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné aussi le service de la réconciliation. Donc nous aussi, comme nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons fait la paix avec Dieu en devenant ses enfants, nous avons le devoir d'aller voir ceux qui ne connaissent pas Dieu et de leur annoncer cette parole. C'est un devoir. Maintenant, le verset 19 dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis la parole de la réconciliation dans notre bouche. Quand tu vas parler du Seigneur à quelqu'un, ne te demande pas qu'est-ce que je vais lui dire. Ouvre la bouche et tu verras, Dieu va la remplir. Il va mettre dans ta bouche ce que tu dois dire à cette personne. Donc, le verset que je voulais lire, c'est le 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Donc représentants de Christ. Ce que nous posons comme acte, c'est comme si c'est Christ qui l'avait posé. C'est en son nom que nous posons les actes, que nous prononçons une parole. Comme si Dieu exhortait par nous par notre bouche. C'est comme si quand on ouvre la bouche pour parler, c'est Dieu qui est en train de parler. Voilà pourquoi Dieu est intransigeant sur les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que si nous fautons par nos paroles, c'est comme si nous faisons fauter Dieu. Oh, Dieu est parfait. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, voilà vraiment tous ces versets-là qui nous appellent à vivre pleinement dans la lumière. Regardons aussi Proverbe 5, verset 21. Proverbe, c'est juste après les psaumes aussi, mais avant Ésaïe. C'est un petit livre qui se trouve, voilà, Proverbe 5, verset 21. Proverbe chapitre 5, verset 21. Proverbe 5, verset 21 dit: car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplanit toutes ses routes. Proverbe 21, verset 5. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui aplanit toutes ses routes. C'est lui second aussi. 1910. Proverbe 5, verset 21. Ici dit, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Voilà, exactement. Qui observe tous ses sentiers. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ce que Dieu dit. Si on regarde par exemple dans Jérémie, c'est juste après, hein, après il y a Isaïe et puis il y a Jérémie. Jérémie chapitre 17 verset 5. Ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'on oublie beaucoup. Jérémie chapitre 5 verset 17. Jérémie 17, 5, autant pour moi, c'est l'inverse. Jérémie 17, verset 5. Il dit, Jérémie 17, verset 5. Ainsi par l'Éternel. Voilà, c'est ça.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie en l'être humain. C'est-à-dire, son appui, c'est l'approbation de l'homme. C'est ce que les hommes pensent. C'est ce que les hommes disent. Ce sont les conseils des hommes. Ce sont les paroles des hommes sur lesquelles ils fondent sa foi. Qui prend la chair pour appui, pour son appui, autant pour moi, et qui écarte son cœur de l'Éternel. Donc, comme le Seigneur nous a exhorté dans Matthieu 18 au verset 3, quand on a demandé à Jésus qui est le plus grand, il a pris un enfant. Et il a mis l'enfant au milieu des disciples et il a dit, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant-là, simple d'esprit, le royaume de Dieu vous sera fermé. Donc, c'est vraiment important de pouvoir prendre tout cela en compte dans la transformation de notre vie quotidienne. Je vais finir simplement, puisqu'on a parlé de naître de nouveau, nouvelle créature, on a commencé à voir ça, je vais finir dans Romains 6. Dans Acte 2, verset 37, quand les personnes qui étaient à Jérusalem ont entendu Pierre prêcher sur la résurrection de Jésus, ils ont reconnu leur culpabilité, qu'ils étaient pécheurs. Et ils ont demandé, frères, que ferons-nous donc? Acte chapitre 2, versets 37 à 38. Je vais finir sur les étapes de la nouvelle naissance concrètement. Acte chapitre 2, c'est là où l'église commence. Acte chapitre 2, versets 37 à 38. Acte 2, 37 à 38. Il est dit, après avoir entendu cela, ce que Pierre avait prêché, ça commence au verset 14 là, jusqu'au verset 36. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Donc quand on entend l'évangile, on reconnaît sa culpabilité, le cœur est touché, et ils vont dire eux-mêmes spontanément, c'est pas Pierre qui va leur demander, ils vont dire à Pierre, que ferons-nous, frères? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Maintenant qu'on reconnaît que nous sommes coupables, qu'est-ce qu'il faut faire? Et verset 38, Pierre leur dit, 1. Repentez-vous. On a vu la dernière fois, Proverbe 28, verset 13, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu et les abandonner. Prendre la décision de les abandonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. C'est ça la vraie repentance. C'est mettre sa vie, étaler sa vie. On a vu de toute façon que notre vie est déjà devant Dieu, avec tous les versets qu'on a lus là. Donc maintenant, il faut aller soi-même dans l'humilité devant Dieu et dire, voici ma vie telle que tu la vois. Je te demande pardon parce que j'avais fait telle chose à tel moment. Je te demande pardon et Dieu peut même nous envoyer demander pardon à des personnes que nous avons offensées. C'est cela qui va apporter la vraie repentance dans notre vie. Donc là, une fois que nous sommes repentis, c'est Alain, non? C'est Alain qui ramène Donc, il a dit, première étape, c'est repentez-vous. Deuxième étape, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et pour le pardon de vos péchés. Donc, pour que quelqu'un devienne chrétien, il ne faut pas qu'il aille faire le catéchisme. Ça n'existe pas dans la Bible, d'aller faire le catéchisme. Ça n'existe pas. C'est ça le problème. Si tu regardes dans Matthieu 28, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi faire de toutes les nations des disciples? C'est leur annoncer que vous êtes pécheurs et vous êtes perdus, repentez-vous. S'ils se repentent, ils deviennent des disciples. C'est ça faire des disciples. Donc, se repentir et accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est la première étape. Une fois qu'ils ont fait ça, quelqu'un peut devenir disciple en 5 minutes. L'eunuque éthiopien, c'est quel catéchisme qu'il a fait?
Philippe est entré dans le char, il a expliqué la parole de Dieu à l'eunuque, et l'eunuque voit l'eau, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe, c'est dans Acte 8, à partir du verset 26. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois de tout mon cœur. Il fait arrêter le char, il entre dans l'eau, il est baptisé. Et l'histoire, et puis, comme ça, le Seigneur va continuer le travail qu'il a commencé avec lui. Donc, les étapes que Jésus donne dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi? C'est annoncer leur la repentance. Jésus lui-même, avant de venir, a envoyé Jean-Baptiste, un prophète avant lui, pour prêcher un seul message, la repentance. Quand Jésus lui-même, dans Matthieu 4, a commencé son ministère, la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché ». Donc, quand quelqu'un passait par la repentance, il devenait un disciple. Il commence à suivre Jésus. Et ensuite, Jésus dit, Matthieu 28, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dès que quelqu'un se repent de ses péchés et accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, l'étape immédiate après, c'est qu'on le plonge dans les eaux du baptême. Si on regarde dans Acte 16, il y a Paul et Silas qui étaient en prison. Ils ont commencé à chanter des cantiques dans la nuit. Il y a eu un tremblement de terre, la prison s'est ouverte. Et le garde prisonnier a cru que les prisonniers s'étaient évadés et il a pris son épée pour se tuer. Paul lui dit non, 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 ne fais pas ça. Nous sommes ici. Et il est venu tomber à genoux devant Paul et Silas et il leur dit, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur. Il les a même appelés Seigneur. Et puis, Paul et Silas vont lui dire, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il les a amenés chez eux, il a nettoyé leurs plaies. Ils ont prêché l'évangile de nuit. Le geôlier là, il a reçu le Seigneur Jésus dans la nuit. On n'a même pas attendu le matin pour le baptiser. C'est quand qu'il a fait le catéchisme. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, le catéchisme. C'est le problème que je soulève tout le temps. Et c'est pour ça que... Renverser la parole de Dieu. On a renversé la parole de Dieu. Quand quelqu'un entend l'évangile, il se repent de ses péchés, il devient un disciple. L'étape d'après, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc tout de suite, quand tu te repens de tes péchés, l'étape d'après, c'est de passer dans les eaux du baptême. On te prend, on t'immerge dans l'eau qui est le symbole de l'enterrement de ton ancienne vie. Ça reste complètement dans l'eau. Et ensuite, quand tu sors, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont restées dans l'eau, sont passées, et la personne qui est sortie est devenue nouvelle. Et voilà pourquoi Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. 1. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2. Et enseignez-leur. Donc ensuite, enseignez-leur. Ce n'est pas avant le baptême qu'on enseigne les gens, c'est après le baptême qu'on enseigne. Pourquoi? Lorsque quelqu'un passe dans les eaux du baptême, quand il sort des eaux du baptême, ce qui s'est passé, Jésus est le modèle parfait. Lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, il y a d'abord une voix qui s'est faite entendre du ciel, qui était la voix du Père. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Quand un être humain sort aussi des eaux du baptême aujourd'hui, Dieu dit, celui-ci est mon fils, c'est-à-dire qu'il appartient à ma famille. Il est entré dans l'église. Ensuite, il y a une deuxième chose qui s'est produite, il y a un deuxième phénomène qui s'est passé quand Jésus est sorti des eaux du baptême, c'est que l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Ça, c'est l'image de la réception de l'Esprit Saint. Pierre le dit ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il dit à quoi? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est lorsque tu t'es repenti, tu es passé dans les eaux du baptême, quand tu sors, tu reçois maintenant le Saint-Esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre la parole là. Comment est-ce qu'on va faire le Yerungam à quelqu'un, on va lui faire le catéchisme alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Ça ne sert à rien. Ce sont des paroles qui passent comme ça au-dessus de la tête, il ne retient pas ça. Il doit d'abord être repenti, baptisé, et là il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, la parole qu'on lui enseigne, il peut comprendre cette parole-là. Pas avant. Avant, il n'a pas l'équipement pour comprendre cette parole-là. C'est pas pour rien que dans les milieux dans lesquels on a grandi, les gens viennent, ils passent par milliers,
ils sont baptisés, mais la vie ne change pas. Si tu vas chez lui, tu demandes, toi qui vis avec lui, est-ce que depuis le baptême là, tu as vu un changement? Il n'y a pas de changement. C'est la religion. Et la religion ne peut pas sauver l'être humain. Ce n'est qu'il faut voir la vérité en face telle qu'elle est. C'est la religion. Et la Bible dit qu'à la fin, c'est cette parole qui va nous juger. On peut avoir passé toute sa vie dans ce système religieux-là. À la fin, Dieu ne va pas regarder ça. Il ne regarde pas les efforts. C'est ce qu'on a dit, que si tu vas là-bas au stationnement, tu prends le car qui va à l'ouest alors que tu voulais aller à Yaoundé, il t'amène à l'ouest. Il ne t'amène pas à Yaoundé. Donc même si tu es sincère, tout ce que Dieu va faire, c'est de te faire connaître la vérité et te laisser avec. Maintenant que tu connais la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si tu obéis à la vérité, elle va t'affranchir. Si tu rejettes la vérité, tu vas rester esclave. De ce système-là, et à la fin, tu ne seras pas sauvé. C'est ça. Nicodème qui enseignait la parole de Dieu, Jean 3, lui dit, Jésus lui dit que tu ne peux même pas voir le royaume. Je dis même à distance. Pourtant, il enseignait la parole de Dieu. Et ça fait froid dans le dos. Quand on regarde dans Acte 10, il y avait un autre homme qu'on appelait Corneille, qui aimait Dieu, qui faisait les aumônes, qui donnait. Mais il a fallu que le Seigneur dépêche Pierre, son disciple, pour aller lui annoncer la vérité telle qu'elle est. Alors qu'il aurait pu dire, bon, lui, il craint déjà Dieu, il donne les aumônes, tout ça, c'est bon. Non, le Seigneur a envoyé Pierre pour lui annoncer la vérité. Vraiment, cette vérité-là, c'est dans les jours là, c'est sorti, qui apporte la vie. C'est la vérité qui apporte la vie éternelle. Comme Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par cette porte-là aura la vie. Mais si on entre dans le Seigneur par la porte de la religion, on n'aura pas la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dissocier ce que les hommes ont fait de la parole de Dieu et ce qui est écrit. Il faut aller soi-même lire ce qui est écrit et appliquer ce qui est écrit et non ce que les hommes ont dit. Parce que c'est pour ça qu'il faut que chacun ait une méditation personnelle de la parole de Dieu pour voir lui-même ce qui est écrit là-dedans. Parce que si on s'appuie seulement sur ce que les hommes ont dit, on sera perdu à la fin. On peut avoir passé une vie chrétienne remplie, mais à la fin on sera perdu. Pourquoi? Parce que effectivement, on n'a pas obéi à ce qui était écrit. Parce que le Seigneur a dit, c'est cette parole-là qui va vous juger. Je finis maintenant avec Romains 6 et je vais m'arrêter là. Pour que ça soit vraiment complet, qu'on comprenne vraiment ça. Donc, les étapes de la nouvelle naissance, c'est reconnaître qu'on est pécheur et perdu, se repentir de ses péchés, et là, comme on est repenti à l'intérieur du cœur de nos péchés, il faut prendre un engagement devant Dieu et devant son Église. On passe dans les eaux du baptême, on nous plonge dans les eaux du baptême, et là, quand on ressort, on reçoit le Saint-Esprit. Là maintenant, on peut recevoir les enseignements des apôtres. Comme Acte 2 dit, les 3000 qui ont été baptisés, voilà encore un autre exemple, le jour de la Pentecôte, ceux qui ont entendu la parole que Pierre a prêchée, ils ont été baptisés le jour même, c'est écrit. 3000 personnes. Quand est-ce qu'ils ont suivi le catéchisme? Jamais. Et c'est le démarrage de l'Église. C'est là que l'Église a commencé. L'examen de sortie. Si tu regardes, regarde dans Acte 1, verset 41, c'est clairement écrit comme ça. Tous ceux qui ont reçu la parole, Acte chapitre 2, verset 41. Acte chapitre 2, verset 41. Regarde ce qui est écrit. Ça, c'est le modèle même de l'Église. Acte chapitre 2, verset 41. Acte 2, verset 40. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, tu as vu, j'ai relis aussi dans cette version, il est dit, verset 41, acte 2, 41,
ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, la parole que Pierre a prêchée, furent baptisés. Donc ils ont juste entendu la parole et ils se sont repentis et ils ont été baptisés immédiatement. Il n'y a pas eu, c'est où le moment où il y a le catéchisme? Aucun. Ils ont tous été baptisés et la Bible nous dit, et il y a eu environ 3000 personnes qui furent ajoutées ce jour-là à l'église. Ça, c'est ce qui est écrit dans ma version. Oui. Immédiatement. Et si tu regardes, on a pris le cas du geôlier. Si tu regardes chez Corneille, qu'on a vu là, acte 10, quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui entendaient, tout de suite, ils ont été baptisés. Tout de suite. Il n'y a pas de temps pour le catéchisme. C'est après qu'on commence à enseigner les personnes qui ont reçu le Seigneur dans leur vie et qui sont passés dans les eaux du baptême. C'est après, c'est pas avant. C'est la religion qui fait le catéchisme pour être sûr que les gens ne partent pas. Mais ce n'est pas nous qui retenons les gens dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui retient les gens. Donc, finissons dans Romains 6, et puis on va s'arrêter là, si le Seigneur le permet. C'est important vraiment de dissocier ce qu'on a toujours cru être la vérité et ce que nous voyons décrit. Parce que le problème, c'est que les gens, même si on leur annonce la vérité, eux-mêmes voient ce qui est écrit, vont s'entêter à continuer. Mais à la fin, la Bible dit dans Acte 17, verset 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Quand on ne connaît pas la vérité, Dieu nous considère comme ignorants. Mais une fois qu'on l'a entendu, on devient responsable devant Dieu. Donc si on n'applique pas cette parole-là, on n'est plus un ignorant, mais on est un rebelle. Celui qui rejette la parole de Dieu est rebelle. Il n'est pas ignorant. Une fois qu'il a entendu la vérité. Donc, prenons maintenant Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Même du verset 1, pour bien comprendre le contexte. Et puis on va finir par là. Chapitre 6. Oui, verset 1, à partir du verset 1. Romains 6. Oui, Romains 6. C'est cela qui parle vraiment de la vie du croyant justifié. La grâce délivre de l'esclavage du péché. C'est ce qui est écrit chez moi. Que dirons-nous? Oui, c'est bon, je vais lire et puis je vais commenter en même temps. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? C'est parce que le verset d'avant dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et il explique pour dire que ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que sa grâce abonde? Certes, non. Nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que le péché doit être éloigné de notre vie le plus possible. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous sommes tous, que nous avons, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, le mot baptisé même, c'est baptizo, c'est immergé. Le mot baptisé, ça veut dire en français immergé. Donc, ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême, c'est le symbole de la mort de Jésus-Christ, donc de la mort à ton ancienne vie. La personne que tu étais avant est morte. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Et pour enterrer quelqu'un, on creuse le trou, au moins 2 mètres, ou bien 1 mètre, je ne sais plus combien, c'est réglementaire, et on le plonge à l'intérieur et on ferme, pour que le mort, le cadavre reste bien à l'intérieur. Ensuite, verset 4, il dit, nous avons été ensevelis, enterrés avec lui dans la mort par le baptême. Donc le baptême, en fait, c'est un enterrement, c'est un ensevelissement de l'ancienne vie. Il y a vraiment un enseignement spirituel très important, très fondamental dans le baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion est le baptême que Jésus même, c'est le baptême par lequel il est passé. Ce n'est pas une invention des églises pentecôtistes.
Ça, il faut vraiment faire la part des choses par rapport à ça. Là, je parle de la part de Dieu. Le baptême par immersion est le seul baptême qui est valable devant Dieu. Il ne faut pas discuter là-dessus. Il ne faut pas résister là-dessus. Ce n'est pas une option, c'est une obligation pour le salut. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que, déjà, Jésus est passé par là. 2, il y a un symbole spirituel là-dedans. C'est que ta vie ancienne doit être mise complètement dans l'eau. Et quand tu ressors, tu es une nouvelle personne. Tu t'es identifié à la mort avec Jésus-Christ. Si on ne t'a pas plongé complètement dans l'eau après la repentance, parce que même si on t'a plongé dans l'eau par immersion et que tu n'es pas repenti, ce baptême n'est pas valable devant Dieu. Voilà pourquoi les gens avant passaient d'abord par le baptême de Jean-Baptiste, qui est la repentance, et après, ensuite, passaient dans les eaux du baptême par immersion, qui est le symbole de la mort. Jésus n'est pas mort à moitié, il est mort complètement. Et on l'a enseveli, on l'a enterré, on l'a plongé dans la terre. Et c'est ça l'image du baptême par immersion. On immerge, baptiser même, c'est immerger. Malheureusement, lorsque Constantin, qui est un empereur romain, lorsqu'il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, si on peut appeler sa conversion, c'est lui qui est la tête, le père de l'Église catholique, il a décidé par décret que tout le royaume devenait chrétien. On ne demande pas aux gens, tout le monde vous devenez chrétien. Or, maintenant, il fallait baptiser des personnes par milliers et par milliers. Et les gouverneurs de son royaume ne voulaient pas, au regard de leur prestance royale, se déplacer pour aller dans les eaux pour être immergés. On a donc trouvé ce remplacement-là, ce subterfuge de dire que le baptême c'est juste le symbole de l'eau. Donc on prenait l'eau, on venait verser dans leur tête au royaume là-bas, au palais là-bas, on dit vous êtes baptisés. Or, si tu pars maintenant, si tu te lèves, tu vas au cimetière là-bas. En passant, tu vois dans une tombe les pieds de quelqu'un qui ressort. Ou la tête, et c'est juste le tronc qui est enterré. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Tu vas fuir parce qu'il est mal enterré. Or, nous disons que le baptême, c'est un enterrement. Donc, on doit vraiment ensevelir la personne. On doit l'enterrer. Ce n'est pas un détail, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental par rapport au salut. Et le diable joue énormément là-dessus. Le baptême par aspersion, le baptême par effusion, d'autres baptisent même en prenant de l'eau comme ça, ils lancent sur les gens. Ils appellent ça le baptême. Ça, on dit baptiser, ça veut dire immerger. Et je dis, j'étais baptisé en envoyant l'eau sur. Et le malin profite de cela pour dire aux gens, je sais ce que le baptême par immersion a fait dans ma vie. J'ai résisté pendant 6 mois. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste en moi dans un rêve. Et si tu ne passes pas par là, tu ne vas pas avancer. Et c'est depuis que je suis sorti des eaux du baptême que je vois la puissance de Dieu agir fidèlement dans ma vie. Il y a plus de bientôt 60 personnes que Dieu m'a donné de plonger moi-même dans les eaux du baptême. Ce ne sont pas des gens que j'ai appelés. Certains sont partis de l'étranger. Je te parlais récemment de quelqu'un qui est parti de la Guinée-Conakry, qui est venu jusqu'en France à la maison pour passer dans les eaux du baptême. Parce qu'il a entendu cette parole-là par internet. Il a dit, ça c'est la vérité, je cherche ça partout autour de moi, je ne le vois pas. L'autre voulait partir d'Arabie Saoudite pour venir recevoir le baptême. Certains sont partis de la Belgique, d'autres de l'Angleterre, une de la Suède, pour venir passer dans les eaux du baptême. Ce n'est pas une petite affaire. Et ça me montre vraiment que la main du Seigneur est dans la parole qui sort de ma bouche. Je sais que ça c'est la vérité qui vient de Dieu. Et le Seigneur me l'a confirmé plusieurs fois. Donc vraiment, ne soyons pas négligents. Parce qu'à la fin, la religion ne pourra pas, l'Église ne pourra pas venir dans le jugement dernier dire non, nous on le connaît. Nous, non, ce ne sont pas les registres de l'assemblée que Dieu va ouvrir. C'est le livre de vie qui va ouvrir. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es entré par la porte des brebis, par Jésus, de la manière dont on entre dans l'église? Normalement.
Parce que les hommes, c'est ce qui va nous tromper. Le diable même est venu, il a présenté les royaumes à Jésus, il a dit, prosterne-toi, tu m'adores, je te donnerai tout ça. Ces honneurs des hommes-là, c'est ça qui va nous perdre. Il faut obéir comme un enfant. J'ai vu, il y a récemment là, une sœur qui m'a appelé de Lyon. Elle dit, j'ai parlé du Seigneur à mon père. Mon père a accepté, il habite à Neubel ici, à côté de l'église Bamoun. Mon père a accepté le Seigneur, je fais comment? J'ai dit, ma soeur, je connais un pasteur qui peut l'aider. Je lui ai donné le numéro du pasteur Benjamin. Le papa là a 84 ans. Pasteur Benjamin l'a baptisé. Et il m'a appelé après. Il a dit, le papa là, il est passé dans les eaux du baptême. À 84 ans. Un autre papa haïtien dans l'église, l'assemblée où on était, en France là-bas, ses filles étaient converties, il a 8 enfants. Il y a 6 qui étaient convertis. Sa première fille a prié pendant 32 ans pour que le papa puisse se convertir. On l'a baptisé à l'assemblée là-bas, 83 ans. À 83 ans. Donc vraiment, soyons humbles de cœur. Laissons ce qu'on nous a annoncé là-bas depuis tout petit. Obéissons. Maman, que Dieu te bénisse abondamment et richement d'avoir eu le cœur d'un enfant à 86 ans de plonger dans les eaux du baptême. Je t'assure que si tu décèdes aujourd'hui, je rendrai témoignage devant tout le monde. Je dirai devant tout le monde que ce que tu as fait, vraiment, le cœur de Dieu a été touché par ce que tu as fait. Parce que c'est ça la vérité. Tu n'as pas regardé que mes soeurs, mes frères, ainsi de suite, parce que c'est ça qui peut te perdre. Mes oncles, mes grands-pères, tout le monde est pas... Non. Tu as obéi à ce que tu as entendu. Le Seigneur Jésus dit, lorsque Marthe vient se plaindre, que sa sœur Marie est assise et elle écoute la parole de Dieu au lieu de l'aider à la cuisine, le Seigneur Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'en fais pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La parole que le Seigneur met sur mon cœur aujourd'hui, c'est de te dire que tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée jusque dans la vie éternelle. Tu as choisi la vérité. Reste sur le chemin de la vérité. Ne t'en écarte pas. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de recevoir la vie de la parole de Dieu. Et cette vie-là va continuer à grandir en toi parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Le jour où tu es sorti des eaux du baptême, comme la colombe est descendue sur l'épaule de Jésus, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et il faut croire que cet esprit-là vit en toi. Maintenant, tu as besoin des véritables enseignements, la vérité. Parce que celui qui transmet la vérité n'est que celui qui l'a et qui la vit. Celui qui peut transmettre la vie, c'est celui qui l'a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a en soi. Voilà pourquoi les enseignements que tu reçois là-bas ne peuvent pas véritablement t'apporter la vie dont tu as besoin pour avoir une foi solide et marcher véritablement comme le Seigneur veut. Écoute ce qu'il donne là-bas, mais aie des moments personnels de méditation de la parole de Dieu, de lecture de ces serviteurs de Dieu qui ont vraiment des enseignements qui vont booster ta foi, qui vont vraiment te solidifier dans la foi. Moi, j'ai souvent été, même quand j'étais dans les assemblées, ce n'est pas ce qu'on m'enseignait là-bas c'est vraiment la méditation personnelle et la recherche personnelle de la nourriture solide. C'est cette nourriture solide-là qui va te permettre de grandir véritablement, grandir spirituellement. Acceptons la parole de Dieu comme des enfants. Recevons-la comme des enfants, comme des petits-enfants, même Jésus dit. Il faut vraiment accepter cette parole-là, parce que la Bible dit, dans Romains 3, verset 19, que ce jour-là, toute bouche sera fermée devant l'Éternel. Quelqu'un ne pourra pas venir contester avec Dieu et dire, non, moi c'était plutôt, non. Quand il va venir, il te montre juste la parole. Il dit, tu avais entendu. Est-ce que tu as obéi? C'est tout ce qu'il va dire. Et toi, maintenant, tu ne pourras pas t'expliquer.
On ne pourra pas dire, non, moi je croyais ceci. Non, tu avais entendu ma parole. Et c'est tout. C'est vraiment ce qu'il dit, ici, là, dans Romains 4, afin que Christ ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parce que Christ est ressuscité. Quand je sors des eaux du baptême, je suis une nouvelle personne. Comme un enfant qui vient de naître, qui a besoin d'éducation, nous marchons en nouveauté de vie. Et les gens à côté de nous doivent témoigner que là, depuis qu'il s'est converti, là, nous voyons le changement. Nous voyons la transformation. Nous voyons que c'est quelqu'un de nouveau vraiment. Même dans sa pensée, les paroles qu'il dit, l'honnêteté, tout cela, nous voyons que vraiment il cherche à plaire à Dieu, même s'il n'est pas parfait. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, en conformité à quoi? Sa mort. Nous le serons aussi par conformité à sa résurrection. Donc il faut d'abord mourir à son ancienne vie, complètement. Que cette ancienne vie-là soit enterrée, parce qu'un mort doit l'enterrer par les eaux du baptême. Et ensuite, maintenant, on peut espérer ressusciter. Sinon, on va rester bloqué sur beaucoup de choses. Et on va tourner en rond. Moi, je l'ai expérimenté. Pendant 6 mois. Linda me disait, tu dois passer dans les eaux du baptême. Je lui dis non. J'étais allé l'accompagner moi-même. Quand tu es passé dans les eaux du baptême, je lui ai dit, tu as perdu la tête. Jusqu'à ce que Dieu me dise, si tu ne fais pas ça, tu vas tourner en rond comme ça. J'ai dû obéir comme un petit enfant. Seigneur, si tu l'as dit. Mais le jour où je suis sorti des eaux du baptême, c'était en plein hiver. Je suis allé trouver le pasteur moi-même. Je lui ai dit, pourtant il avait fait une session de baptême avant. Il a dit, non, vos trucs là, non, je ne suis pas là-dedans. 2 semaines après, quand le Seigneur lui-même m'a parlé, je suis allé prendre le pasteur moi-même dans la voiture. Je lui ai dit, allons en plein hiver, tu vas me baptiser. Il dit, non, attends qu'il va faire beau. Je dis, non, je ne peux plus attendre. Il faut que ça soit réglé. On est parti, il m'a immergé dans l'eau. Je suis rentré, j'ai senti comme un gros poids, un énorme poids qui est quitté sur moi. Et depuis cet instant-là, le Seigneur a commencé à se révéler à moi vis-à-vis, comme je vous ai raconté comment le Seigneur s'est montré à moi pour m'appeler, pour prêcher sa parole. Parce qu'il y a d'abord eu ce renoncement-là complet. Quand je suis sorti des eaux du baptême, j'ai dit, Seigneur, maintenant, tout ce que j'avais appris et que je pensais être la vérité, je laisse tout ça de côté et réapprends-moi la parole de Dieu à zéro. Je ne veux plus m'appuyer sur quelque chose que je connaissais avant. Je veux vraiment que tu m'enseignes ta parole telle qu'elle est écrite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les baptistes, tout ce que les gens font là, je regarde seulement qu'est-ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que ce qu'ils font là, c'est ce qui est écrit et ça ne m'influence pas, quel que soit le nombre. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient 1 milliard, tant pis, s'ils sont dans l'erreur, là c'est la parole de Dieu qui à la fin, qui est le seul juge. Le seul fondement, c'est cette parole-là. Je ne m'appuie que là-dessus et sur rien d'autre. Si tu me vois faire quelque chose, c'est parce que j'ai vu ça écrit dans la parole de Dieu. Comme Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Personne ne l'écoutait, mais seul, avec sa famille. Il obéissait à ce que Dieu disait. Les gens se déplaçaient de loin. Ils venaient dire, quel est ce fou-là qui construit une arche dans le désert où il ne pleut jamais. Mais il a continué pendant 120 ans. Qui a été sauvé pendant le déluge? Lui et ses 8. 8 personnes. 8 personnes ont été sauvées pendant le déluge. Les historiens disent que sur la terre vivaient 2 milliards de personnes déjà au temps de Noé. 2 milliards. 8 ont été sauvés. Dans Sodome et Gomorrhe, 3 personnes ont été sauvées. Lot, ses 2 filles. Sa femme même a été transformée en statue de sel. 3. Et le Seigneur nous dit, à la fin des temps, il en sera de même qu'au temps de Noé. Donc c'est celui-là seul qui garde la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu ne va pas abaisser son standard. S'il a dit c'est ça qu'il faut faire pour être sauvé, même s'il y a une seule personne sur la terre. Comme au temps de Noé, il n'y avait que 8. Sur 2 milliards, il a pris 8. Les vierges folles et les vierges sages. Il y a 5 folles, 5 sages. Il a pris les 5 sages, il a laissé les 5 folles. Il ne va pas baisser pour dire je veux sauver tout le monde. Non, il répand la parole. Et maintenant cette parole-là
il faut pouvoir l'accepter. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, toi le Créateur du ciel et de la terre, voici cette parole que toi-même tu as inspirée par tes apôtres, tes prophètes, tes disciples qui nous ont laissé cette parole. Père, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Père, voici cette parole qui a été prêchée telle que tu me l'as donnée, Seigneur Père éternel, depuis la France. Père, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de dire, sans détourner ni à gauche ni à droite, Seigneur Père éternel. Je laisse tout maintenant entre tes mains, que ta volonté puisse s'accomplir et que la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'esprit de vérité qui convainc de péché, de justice et de jugement, puisse prendre le relais maintenant dans chacun de nos cœurs, Seigneur Père éternel, afin que nous vivions non conformément, Seigneur Dieu, à la parole des hommes, mais que nous vivions conformément à la seule vérité de ta parole. Seigneur Père éternel, nous nous remettons entre tes mains dans notre faiblesse. Seigneur Père, nous appelons ta force, Seigneur Père, de venir pour nous soutenir. Si nous trébuchons, que ton bras étendu, Seigneur Dieu, puisse nous relever et nous aider à aller de l'avant, Seigneur Père, à marcher conformément à ta parole en tout point, Seigneur Père, que rien ne soit négligé, afin que, comme nous avons lu, comme Job, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses témoigner de chacun d'entre nous. Est-ce que tu as vu mon serviteur un tel? Père, c'est la louange qui vient de tes lèvres que nous recherchons. Nous ne recherchons pas l'approbation des hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais nous recherchons ton approbation, car c'est de cela que nous avons besoin pour pouvoir hériter véritablement de la vie éternelle. Père éternel, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te remettons entre tes mains nos familles. Seigneur Père, qui n'ont certes pas entendu cette parole qui a été prêchée aujourd'hui, qui est encore prisonnier, Seigneur, prisonnière du manteau, du voile de la religion. Père, je te prie qu'au nom de Jésus, que tu fasses tomber tous les raisonnements, que tu fasses tomber l'esprit de religion, que tu renouvelles, Seigneur Père éternel, l'esprit enchaîné par des années et des années de religion, afin que la liberté totale puisse venir. Car tu as dit, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Ô Père éternel, fais tomber maintenant, Seigneur Dieu, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans ma famille, Seigneur Père éternel. Renverse les autels, Seigneur Père, les autels des raisonnements, les autels de la religion, les autels des pensées, les autels des pères anciens qui sont passés, ô Père éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu as allumé une flamme dans la famille pour pouvoir éclairer le reste de la famille, Père éternel. Je te bénis encore pour celui qui s'est avancé hier. Je te bénis pour celui qui est aveugle à Fumban. Père, étends ta main maintenant sur François et qu'il reçoive l'attouchement de Jésus. Au nom de Jésus, François reçoit la guérison. Ouvre les yeux et vois que la vie vienne dans tes yeux maintenant. Père, je sais que ta main n'est pas trop courte pour le toucher. Seigneur Dieu, manifeste ta puissance dans ses yeux maintenant et qu'il retrouve la vue au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Père, glorifie-toi dans la vie de François. Glorifie-toi, Seigneur Père. Tu as dit que tu feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Seigneur Dieu, voici venu le moment maintenant de manifester ta puissance dans sa vie. Père, je te glorifie parce que ce que nous te demandons, Seigneur Dieu, c'est ce que tu accomplis fidèlement. Seigneur Père, viens encore dans la vie de maman. Tu vois le problème de transit qu'elle a. Oh Dieu Tout-Puissant, reçois maintenant dans ton corps, dans ton ventre, qui n'arrive pas à transiter. Au nom de Jésus, que la puissance de l'Éternel vienne maintenant et que tu reçoives la vie dans ce ventre. Que ce ventre soit débloqué dans le nom de Jésus et que ses jambes reprennent vie. Que les cellules de ton corps soient régénérées maintenant dans le nom de Jésus. Que ses jambes reprennent vie. Que toutes les inflammations puissent disparaître maintenant au nom de Jésus. Que maintenant toutes tes cellules soient renouvelées. Père éternel, toi qui as la pharmacie céleste, toi qui renouvelles les organes, renouvelle maintenant tous les organes de ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, je te prie également pour les oreilles de papa, que dans le nom de Jésus, que la guérison vienne maintenant dans ses oreilles au nom de Jésus, que ta vie puisse venir maintenant en lui au nom de Jésus. Renouvelle toutes ces cellules, rajeunis toutes ces cellules au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel,
je te bénis encore pour ce que tu accomplis en ce lieu. Je te prie également pour Alain, Seigneur Père. Tu vois cet enfant, Père éternel, que ta puissance descende dans sa vie, Seigneur Père éternel. Que tu transformes sa vie. Oh Père, que la crainte de ton nom vienne dans son cœur, afin qu'il puisse te servir véritablement en esprit et en vérité. Père, tu vois les passions de la jeunesse. Délivre-lui de toutes les passions de la jeunesse et que son cœur soit attaché à te faire plaisir. Oh Père éternel, souviens-toi d'Alain. Souviens-toi d'Alain quand tu viendras dans ton règne, Seigneur Père, pour lui faire du bien. Souviens-toi également de ses parents, de son papa, de sa maman, pour les mettre à part et te révéler à eux et pourvoir à tous leurs besoins au nom de Jésus. Père, je te prie pour ce quartier, que tu étendes ta main et que la vérité de ta parole, Seigneur Dieu, puisse être annoncée avec puissance dans ce quartier. Car tu as dit, partout où vous foulez aux pieds, oh, cette terre vous sera donnée. Que ta paix puisse régner dans cette maison, que ta paix puisse régner dans ce quartier. Oh Père éternel, étends ta main dans la vie des habitants de ce quartier et qu'ils puissent recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Père, là où les apôtres arrivaient, les malades accouraient et ils étaient guéris. Les paralytiques venaient et ils étaient guéris. Père, dans le nom de Jésus, même ceux que nous ne voyons pas, étends ta main et touche maintenant. Touche Madame Mbappé, touche Monsieur Mbappé, touche leurs filles, touche tous ceux qui sont malades dans ce quartier, dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent que la puissance de Dieu est descendue, Seigneur Père, dans cette ville, dans ce quartier, parce que la présence de Jésus est manifeste, Seigneur Père. Glorifie ton saint nom. Père, nous te bénissons parce que tu accomplis tout cela maintenant pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Mon Seigneur, il voudrait qu'il me dise ce qu'il veut que je fasse pour lui. Ouvre ton cœur et parle à ton Seigneur. Seigneur, toi qui es présent au milieu de nous et qui nous écoutes maintenant, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur Père. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur Dieu, tu es présent. Père, voilà ta servante qui a ouvert son cœur et qui est disponible, Seigneur Père, qui veut faire ta volonté comme Saul sur le chemin de Damas, qui est tombé et qui a reçu l'effusion de ta lumière sur lui et qui en se relevant a dit, qui es-tu, Seigneur? Et tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. Seigneur Père, il a répondu, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Seigneur, voilà ta servante qui te pose la même question, que veux-tu qu'elle fasse, Seigneur Père éternel? Réponds-lui dans le secret de son cœur, parce que nous savons que tu n'es point muet, que tu parles encore aujourd'hui, parce que tu es vivant et tu vis éternellement, tu n'as pas changé. Seigneur Père, parle dans son cœur, afin qu'elle puisse connaître ta volonté pour sa vie et qu'elle puisse l'accomplir fidèlement, qu'elle puisse entrer dans le plan que tu as pour sa vie, Seigneur Père éternel. Car le cri de son cœur, c'est de ne pas passer à côté du plan que tu avais prévu déjà pour sa vie. Seigneur Père, elle ne veut pas se tromper, car elle veut faire entièrement ta volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi à elle. Tu as dit dans ta parole, dans Jean 14, verset 21, tu as dit, celui qui m'aime gardera mes commandements et je me manifesterai à lui. Seigneur Père, elle veut garder tes commandements. Viens et manifeste-toi à elle, comme tu l'as promis dans ta parole. Nous savons que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Seigneur Père, accorde cela dans le cœur de maman, au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Continue à chercher sincèrement le Seigneur. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Et il vous donne, recherchez premièrement, voilà, et tout vous sera donné. Recherche premièrement le royaume des cieux, recherche à plaire à l'Éternel et tu verras
comment le Seigneur va te conduire dans ses plans. Il va te conduire dans sa volonté. Il va te montrer le chemin à suivre. Il va se révéler à toi personnellement. Personnellement, le Seigneur va te parler, que ce soit par des songes, que ce soit par des rêves, que ce soit par des paroles qui viendront dans ton cœur. Le Seigneur te parlera. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que ta parole ne sort de toi et ne retourne à toi sans avoir accompli ta volonté. Cette volonté qui est agréable et parfaite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle dans un langage que maman peut comprendre. Parle dans un langage qui lui est familier afin qu'elle puisse écouter ta voix. Père, nous savons que tu es un Dieu de compassion. Seigneur Père, et tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas pour que nous n'obéissons pas. Seigneur Dieu, quand tu as un message, tu le donnes de façon audible pour chacun, pour le destinataire. Père, accomplis cela dans la vie de maman au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.